Après un bac STL. Je dois forcément étudier dans les sciences. Bah non, du coup. Non. Bah je pense pas, non. Non, pas forcément, je pense qu'on peut changer d'orientation. Donc ça serait quand même l'idéal. Bah c'est mieux parce qu'on a beaucoup plus appris dans Domaine. cette orientation, voilà, dans ce domaine. Tu veux faire autre chose, bah il y a plein de réorientations possibles. Le domaine où nous sera le meilleur, ce sera quand même la science. C'est un bac qui reste quand même assez général. Ce sera plus compliqué de changer par la suite. On peut toujours partir dans d'autres filières. Il y a aussi le fait qu'il y a plein d'autres métiers qui ouvrent des portes, peu importe le bac que tu as. Quand même 2/3 qui vont s'orienter avec quelque chose de scientifique et qui est en lien avec leur bac. 3/4 peut-être, je sais pas. Qu'après, on peut quand même rebondir sur du paramédical ou la psychologie, et puis chez vous. Ou des choses très différentes, comme l'animation, ou tout un tas de domaines où effectivement, la seule condition prérequise, c'est d'avoir le bac. On a des élèves qui partent des fois en fac d'histoire ou qui vont aller partir à l'armée, par exemple. Oui, alors moi j'en ai au moins 3 qui ont fait de l'animation au niveau professionnel. Après, c'est vrai qu'après un bac STL, sur Parcoursup, on peut tout demander, mais en fonction des résultats scolaires et des compétences qu'on a développées, on n'aura pas forcément tout. Je dois viser des études longues. Non, pas forcément, parce qu'on peut, avec un BTS, ça suffit. On peut pas s'arrêter tout de suite après le bac, je pense. On peut faire, je pense, un BTS qui dure 2 ans. C'est faisable, pourquoi pas. Si on a l'envie et qu'on veut faire. Tout dépend de ce qu'on veut faire selon nos objectifs. C'est pas obligé, en fait, c'est selon le métier que tu veux. Mais on n'est pas obligé de faire non plus 5 ou encore plus. Si vraiment on a envie, bien sûr, on peut continuer avec des études longues. Enfin, pas forcément obligé de faire des longues études. Ouais, c'est pas un bac à finalité professionnelle. Il y a plein de possibilités, quoi. Alors non, il n'y a aucune obligation de faire des études longues, absolument pas. En fait, après un bac STL, tout est possible, c'est-à-dire avoir ce qu'on a envie de faire. Soit on veut s'introduire rapidement dans la voie professionnelle, on va faire un BTS en 2 ans, et donc là, on pourra travailler tout de suite après. Après, c'est vrai qu'on a aussi le BUT qui est en 3 ans, et donc qui donnera un niveau licence, un cadre intermédiaire, un assistant ingénieur, si on veut continuer dans la recherche peut-être. Mais ceux qui veulent, ceux qui se sont révélés ou ceux qui ont envie peuvent faire des études longues pour aller vers les écoles d'ingénieurs ou les grandes écoles de façon générale. C'est vrai que nos élèves d'STL ont un profil où ils ont envie de manipuler, de voir concrètement les résultats rapidement, tout de suite, et que les études longues, c'est un peu plus abstrait pour eux. Les élèves sont pressés d'aller travailler, donc ce qu'ils vont faire, c'est le BTS, qui est professionnalisant, c'est sécuritaire, ils ont leur métier, et puis ensuite, s'ils ont les capacités, ils vont continuer. Je n'ai aucun atout pour étudier en BUT. Bah ça c'est pas vrai. Bah si, je pense on a quand même quelques atouts. C'est sur 3 ans, non? Ouais, je pense que c'est entre l'université et le BTS. Franchement, moi je pense qu'un BUT, ça pourrait me plaire. Au lycée, quand même, on apprend beaucoup de choses, on fait beaucoup de théorie, beaucoup d'expériences aussi. Ça doit être plus pratique quand même un peu, par rapport à l'université. Parce qu'en STL, on fait pas mal de TP. Il y a cette côté théorie et cette côté pratique. Qui est beaucoup scientifique, je pense que les élèves qui sont là-bas, à mon avis, pour bien réussir, ils doivent beaucoup travailler, donc je pense que ça leur fait déjà des bonnes habitudes, on va dire, pour la suite. En fait, la STL, ce qui est différent des autres filières, c'est que vraiment, on est comme en laboratoire. En fait, c'est comme si on travaillait. Donc je pense, en théorie et en pratique, je pense qu'on a la capacité Les horaires durant la semaine sont les mêmes. Le même nombre d'élèves dans une même classe. Pas comme dans un amphithéâtre où il y a plein d'élèves et puis les profs connaissent à peine notre nom. Alors en BUT, ce qui va changer, comparé par exemple à un BTS ou comparé au lycée, déjà le BTS se continue au lycée. Le BUT dépend de l'université, donc on sera sur des promotions peut-être un petit peu plus grandes, avec des cours magistraux qui se font dans des amphis quand même. Après c'est très concret, il y a beaucoup de stages aussi, et tout ce côté manipulatoire où ils vont être à l'aise. Après il y a cette partie théorique qui peut-être peut un petit peu les déstabiliser, parce que c'est peut-être un petit peu moins concret. Après, il faut savoir qu'après un BUT, en fait, on obtient un niveau licence, donc qui est un grade au-dessus du BTS. En BUT, je pense qu'il faut être plus autonome que si on restait dans un BTS, parce que dans un BTS, on est encadré par ses professeurs comme au lycée avec des devoirs, alors qu'en BUT, il faut avoir plus d'autonomie face au travail. Est-ce qu'ils ont les chances d'y réussir? Oui, largement. Et ceux qui ont compris ce qu'on attendait d'eux dans un BUT s'en sortent très bien. Ce sera compliqué de rejoindre une école d'ingénieur. Je pense pas. Hein. En vrai, c'est compliqué quand même. Pas vraiment, parce qu'il y a différents chemins pour y arriver. Si on se donne les moyens, on peut tout réussir. Pour moi, ça reste quelque chose de sélectif. Puis ça dépend aussi du niveau qu'ils ont déjà de base.
dans les différentes matières. En STL, je pense qu'il faut avoir minimum 17 de moyenne. T'abuses un peu. Faut forcément faire un BUT pour aller en ingénierie, non? On peut passer par un BUT, par un BTS, par une prépa. Après, c'est sûr qu'il faut un très bon niveau. J'aimerais bien suivre ce chemin, de passer de prépa à ensuite école d'ingénieur pour pouvoir devenir ingénieur. Si on se donne les moyens, c'est pas compliqué. Je me dis que c'est quelque chose d'atteignable, qui, bon, certes, il y a 5 ans, mais ça devrait le faire. Ça. Ils ont déjà un niveau assez poussé dans les matières générales et scientifiques. Et donc dans une classe prépa pour une école d'ingénieur, ça devrait le faire. Effectivement, on peut accéder assez facilement à une école d'ingénieur après une classe de STL, en passant par les TB ou les TPC. TPC pour les STL, SPCL et TB pour les STL BT. Il faut avoir un bon niveau en première et en terminale. Et puis ensuite, avoir envie de se dire pendant 2 ans, en prépa, on va travailler beaucoup. De la remise à niveau sur les différentes matières en partant des acquis après un bac STL. On va compléter notamment toute la formation en maths et toute la formation théorique en physique et en chimie. Chaque année, il y a peut-être 1 ou 2 élèves grand max qui vont aller vers une classe prépa chez nous en bio. En SPCL, ces dernières années, on en avait plutôt 4-5. Et ce qui est intéressant, c'est que ces élèves-là, ils sont pas en concurrence avec les élèves des filières générales, puisqu'ils ont un concours qui est spécifique. Alors, on peut aussi passer par les BUT, par les BTS, etc. C'est plus difficile, j'aurais envie de dire, mais ça sécurise les parcours. Il faut savoir qu'ils peuvent passer un concours qui leur est dédié pour entrer à l'école d'ingénieur en 2e année de BTS. Et donc, s'ils sont acceptés, ils vont rentrer dans une classe passerelle, on va les remettre à niveau et ils ont leur place qui est réservée pour aller à l'école d'ingénieur. Et les élèves qui avaient peut-être un peu peur en fin de seconde en se disant les matières générales, la philosophie, tout ça, ça m'inquiète et je vais pas y arriver, et finalement ils sortent quand même avec un diplôme d'ingénieur et qui a la même valeur quel que soit le bac.